En 1945, pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, un chasseur zéro atterrit sur l'île Dodo, où se trouve une base de réparation pour les avions kamikazes. Après une inspection minutieuse, Tachibana informe le pilote Kouachi qu'aucun problème n'a été détecté. Kouachi devient immédiatement sur la défensive, car il s'avère qu'il a menti au sujet d'une panne pour sauver sa vie. Alors qu'il s'éloigne pour éviter que Tachibana ne remarque son malaise, un autre mécanicien lui confie qu'il aimerait qu'il y ait plus de soldats comme lui, car la guerre est quasiment perdue. À ce moment-là, Kouachi est choqué de voir plusieurs poissons morts dans l'eau. Plus tard cette nuit-là, une sirène retentit sur la base. D'habitude, c'est un avertissement de raid aérien, mais lorsque le projecteur éclaire la zone, ils sont stupéfaits de voir un monstre géant, appelé Godzilla, sortir de la mer. Godzilla détruit immédiatement une tour de guet et provoque un incendie, ce qui pousse tout le monde à courir se réfugier dans une tranchée. Les hommes sont peut-être des militaires, mais ce ne sont que des mécaniciens, alors Tachibana supplie Kouachi d'utiliser les armes de son avion contre Godzilla. Kouachi court vers son avion, mais en voyant Godzilla de près, il est paralysé par la peur. Les mécaniciens paniquent et ouvrent le feu eux-mêmes sur Godzilla, ce qui l'enrage. Il commence alors à détruire brutalement les tranchées et tue des gens en les lançant, en les piétinant, en les frappant avec sa queue, ou même en les mangeant. Tandis que les mécaniciens courent dans tous les sens et que Godzilla ravage la base, Kouachi, terrifié, sort de l'avion juste avant que Godzilla ne le saisisse aussi. Le monstre lance alors l'avion, et l'explosion qui s'ensuit assomme Kouachi. Le lendemain matin, Kouachi se réveille et ne trouve qu'un seul autre survivant, Tachibana, qui rassemble les corps pour leur donner une sépulture décente. Furieux, Tachibana crie sur Kouachi pour ne pas avoir agi. Quelque temps plus tard, le Japon finit par se rendre et un navire vient récupérer les troupes survivantes pour les ramener chez elles. Sans dire un mot, Tachibana remet à Kouachi les photos qu'il a trouvées sur les corps des hommes morts. En décembre, Kouachi retourne dans son quartier à Tokyo et le trouve en ruine. Sa propre maison n'est plus qu'un tas de gravats. Kouachi commence à souffrir d'un profond sentiment de culpabilité de survivant et se demande s'il aurait pu faire quelque chose. Sa voisine Sumiko le voit et se rappelle qu'il était censé être un pilote kamikaze, alors elle lui reproche sa lâcheté. Elle a perdu tous ses enfants lors des bombardements américains et lui annonce que ses parents sont également morts. Effondré, Kouachi se souvient des lettres de ses parents dans lesquelles il lui demandait de revenir vivant, et il se demande ce qui est vraiment juste dans cette situation. Quelques jours plus tard, Kouachi a construit un abri rudimentaire avec les décombres. Alors qu'il se rend au marché noir, une femme poursuivie par plusieurs hommes pour avoir volé des couvertures passe en courant et lui laisse un bébé dans les bras. Kouachi envisage d'abandonner le bébé sur place, mais il n'y parvient pas et décide de le garder avec lui tout en cherchant la femme. Il la retrouve bientôt tout près, elle s'appelle Noriko et l'attendait pour reprendre la petite Akiko. Ensuite, Noriko suit Kouachi chez lui et lui demande de partager un peu de nourriture avec elle et le bébé. Elle explique qu'elle n'est pas mariée et que le bébé n'est même pas le sien, elle l'a adopté d'une mère mourante pendant les raids aériens sur Tokyo. Comme Kouachi, sa propre famille a disparu. Kouachi veut qu'elle parte après le dîner, mais pendant qu'ils discutent, ils s'endorment et passent la nuit ensemble. Le lendemain, Sumiko réprimande Kouachi pour avoir accueilli Noriko et Akiko, disant qu'il est trop tard pour jouer les héros. Cependant, elle change d'avis en apprenant que Noriko n'est pas la mère de l'enfant. Elle commence à les aider à s'occuper d'Akiko et leur donne même un sac de riz pour que le bébé soit bien nourri. En mars 1946, Kouachi revient chez lui et annonce qu'il a trouvé un emploi bien payé, désamorcer des mines non explosées dans les eaux autour du Japon. Noriko trouve cela trop dangereux, mais Kouachi fait remarquer que c'est le seul moyen d'éviter de mourir de faim. Il explique aussi que les bateaux sont censés être spécialement conçus pour éviter les mines. Cependant, en arrivant au port, Kouachi est choqué de découvrir qu'il va servir à bord du Shinseimaru, un petit bateau en bois. Un ancien scientifique de la marine, Kenji, lui explique qu'ils utilisent du bois pour éviter les mines magnétiques américaines. Il rencontre également le capitaine Seiji Eshiro, qui est trop jeune pour avoir combattu pendant la guerre. Alors qu'ils prennent la mer, Seiji leur explique leur mission. Un câble suspendu entre le Shinseimaru et un autre bateau appelé le Keishinmaru leur permet d'attraper les fils des mines et de les faire remonter à la surface, où elles peuvent être détruites à distance à l'aide de tirs de mitrailleuses. Kouachi essaie la mitrailleuse et se révèle être un excellent tireur grâce à son expérience de pilote, ce qui devient alors son rôle à bord. Shiro souhaite que la guerre ait duré plus longtemps pour pouvoir se battre lui aussi, et Kouachi le réprimande immédiatement pour cette pensée horrible. Cette nuit-là, Kouachi dort lorsqu'il entend soudain des cris. Il sort et voit les mécaniciens de l'île se faire écraser à nouveau par Godzilla, mais à ce moment-là, il se réveille et se rend compte que ce n'était qu'un cauchemar. La culpabilité du survivant le submerge à nouveau et il se cramponne à Noriko en se demandant s'il est réellement mort et si tout ce qui s'est passé depuis l'île n'était qu'un rêve. Apeuré, Noriko le repousse, et Kouachi fait une crise alors qu'il fixe les photos des mécaniciens morts et de leurs familles. En juillet 1946, un essai nucléaire américain à Bikini provoque une énorme explosion en mer dans le cadre de l'opération Crossroad. Godzilla se trouve sous l'eau au moment de l'explosion, ce qui le fait muter. Pendant ce temps, la situation s'améliore pour Kouachi. Il continue de travailler avec l'équipe de déminage, tandis que Noriko élève Akiko à la maison. Kouachi parvient bientôt à s'offrir une moto et à faire d'importantes rénovations dans leur maison, et tous les voisins reconstruisent eux aussi, transformant peu à peu la zone en un véritable quartier. Un soir, lorsque les collègues de Kouachi viennent dîner chez lui, Kenji prend de belles photos de tout le monde. Les hommes pensent que Noriko est l'épouse de Kouachi et sont surpris d'apprendre leur mode de vie. Quand Akiko appelle Kouachi, papa, il lui dit de ne pas faire cela, ce qui inquiète encore plus les autres.
Il l'encourage à accepter qu'il a trouvé une famille, mais Kwashi refuse toujours d'y croire. En mars 1947, Noriko accepte un travail de bureau à Ginza, un quartier prospère de Tokyo. Elle explique à Kwashi qu'elle veut pouvoir subvenir à ses propres besoins et ne pas lui faire obstacle s'il souhaite trouver une épouse. Elle ajoute aussi que Sumiko s'est déjà proposé avec joie pour garder Akiko pendant qu'ils travaillent tous les deux. Pendant ce temps, le gouvernement américain cache le fait que plusieurs de leurs navires militaires ont été détruits par un ennemi inconnu. Des photos montrent un étrange objet dans l'eau, confirmant qu'il s'agissait de Godzilla. Chaque fois qu'un navire est détruit, des signaux radioactifs sont détectés. Les radars commencent à suivre la route de Godzilla et confirment qu'il atteindra le Japon dans quelques semaines, mais les États-Unis refusent d'intervenir car cela pourrait nuire à leurs relations avec l'Union soviétique. En mai 1947, le Shinseimaru et le Keishinmaru sont envoyés en mission spéciale vers les îles Ogasawara et découvrent un énorme navire américain complètement détruit. Alors que l'équipage discute de ce qui aurait pu causer de tels dégâts, Kwashi aperçoit des poissons morts dans l'eau et raconte aux autres ce qu'il sait de Godzilla. Shiro est horrifié que le gouvernement japonais s'attende à ce qu'ils affrontent Godzilla dans leur petit bateau, mais Kenji explique que leur mission consiste simplement à ralentir sa progression jusqu'à l'arrivée d'un croiseur. Leurs ordres stipulent qu'ils doivent utiliser les mines récupérées comme armes et garder la mission secrète. Après avoir collecté 2 mines, Kwashi remarque qu'il y a beaucoup plus de poissons morts que la fois précédente et tire la sonnette d'alarme. Il demande à Seiji de faire rebrousser chemin au bateau car ils ne peuvent pas combattre dans ces conditions, mais Seiji est déterminé à ne pas laisser Tokyo être détruite à nouveau. À ce moment-là, Godzilla surgit de l'eau et fait sombrer le Keishinmaru instantanément, ce qui pousse un Seiji terrifié à changer d'avis. Le Shinseimaru prend la fuite aussi vite que possible et Godzilla les poursuit, alors l'équipage largue une mine dans l'eau. Cependant, l'explosion ne cause aucun dégât à un tel monstre. Ensuite, Kwashi ouvre le feu avec la mitrailleuse, mais les balles n'ont aucun effet non plus. Comme la peau du monstre semble très résistante, Kenji propose d'attaquer la bouche à la place. Il largue la deuxième mine mais le détonateur ne fonctionne pas, alors Kwashi retourne à la mitrailleuse et fait exploser la mine près du visage de Godzilla. L'explosion endommage l'œil gauche de Godzilla ainsi qu'une grande partie de sa joue, mais provoque aussi une vague qui secoue violemment le bateau, blessant Kwashi et Shiro. Malheureusement, les blessures de Godzilla se régénèrent rapidement et il sort furieusement de l'eau en rugissant, prêt à se venger. Soudain, le croiseur de combat arrive et tire sur Godzilla, qui dirige alors sa rage contre lui et le détruit sauvagement avec ses griffes. Le croiseur continue à tirer sur le monstre, le faisant basculer en arrière dans la mer. Cependant, Godzilla commence à briller alors qu'il nage sous le croiseur et le détruit instantanément avec un rayon thermique explosif. Ensuite, Godzilla rugit et poursuit sa route vers Tokyo. Quelque temps plus tard, Kwashi se réveille à l'hôpital et est accueilli par son équipage. Il veut alerter les habitants, mais Kenji lui dit que le gouvernement continue de dissimuler la vérité. Lorsqu'il rentre chez lui, Noriko est blessé par le silence de Kwashi, alors il cède enfin et lui raconte tout, lui montrant les photos. Rongé par la culpabilité, il pense qu'il n'aurait pas dû survivre, mais Noriko lui assure que tous ceux qui ont survécu à la guerre étaient destinés à vivre, les derniers mots de ses parents. Le lendemain, la défense de la baie de Tokyo détecte l'arrivée de Godzilla et obtient l'autorisation de déclencher leur barrière de mine. Cependant, les explosions n'ont aucun effet sur Godzilla. Bientôt, une évacuation est annoncée à Ginza et Kwashi s'inquiète pour Noriko en entendant les nouvelles à la radio. Le monstre atteint rapidement la ville et commence à tout détruire, lançant un wagon de train qui arrête le convoi de Noriko sur les rails. Tout le monde panique et court dans les rues alors que Godzilla avance et mord dans le train, provoquant son écrasement. De nombreuses personnes tombent dans le vide. D'abord, Noriko parvient à s'accrocher, mais dès qu'elle voit de l'eau, elle saute pour s'échapper. Godzilla poursuit son carnage, détruit le bien-aimé théâtre nippon et tue plusieurs journalistes en direct sur un toit. Noriko atteint la rue mais se fait bousculer par la foule, jusqu'à ce que Kwashi arrive juste à temps pour la mettre en sécurité. Alors que les gens fuient et que d'autres bâtiments s'effondrent, les tanks arrivent enfin et ouvrent le feu, mais les balles restent inefficaces. Soudain, les nageoires de Godzilla commencent à briller et à grandir avant qu'il n'ouvre la bouche pour libérer un rayon thermique atomique qui frappe les chars, provoquant une explosion nucléaire qui rase presque toute la zone. En voyant l'onde de choc arriver, Noriko pousse Kwashi hors du chemin et meurt à sa place. Kwashi tombe à genoux, accablé par la douleur, et crie alors qu'une pluie noire commence à tomber et que Godzilla retourne calmement à la mer. Par la suite, les journaux annoncent que 30 000 civils ont été tués ou blessés, et que 20 000 bâtiments ont été détruits. La zone du passage de Godzilla est bouclée à cause du niveau élevé de radiation. L'équipage de Kwashi l'aide à organiser une cérémonie en mémoire de Noriko, mais Kwashi est trop déprimé pour faire quoi que ce soit. Akiko se met bientôt à pleurer en demandant sa mère, et Kwashi regarde les photos des mécaniciens, se sentant puni pour sa lâcheté. Kenji l'informe qu'un groupe de citoyens prépare un plan pour détruire Godzilla et l'invite à une réunion. Plus tard, Kwashi assiste à cette réunion avec Shiro, Seiji et de nombreux anciens soldats de la marine. Un capitaine explique que le Japon a négocié le retour de 4 destroyers, mais qu'ils seront malheureusement dépouillés de leurs armes. Kenji expose alors son idée, attirer Godzilla au-dessus de la partie la plus profonde de la baie de Sagami et lui attacher des bonbonnes de gaz fréon. Cela réduirait la flottabilité de l'eau et forcerait Godzilla à couler à une profondeur de 1500 mètres, où la pression soudaine l'écraserait. Kwashi demande si cela suffira à tuer Godzilla, mais Kenji ne peut pas le garantir, alors Kwashi tente de partir. Cependant, Kenji révèle qu'il a un plan de secours, d'énormes ballons seraient gonflés sous Godzilla pour le ramener rapidement à la surface et le détruire par décompression explosive.
Après une démonstration dans le jardin, certaines personnes ne sont toujours pas convaincues et quittent la réunion, mais la majorité du groupe reste et accepte de collaborer pour sauver leur pays. L'équipage du Shinseimaru sort boire un verre et Kenji mentionne que Godzilla considère probablement Tokyo comme faisant partie de son territoire. Pour attirer le monstre jusqu'au lieu du piège, il prévoit d'utiliser des dragueurs acoustiques qui diffuseront des enregistrements de ses rugissements. Il admet que son plan pourrait échouer de plusieurs façons, alors Quashi propose d'aider à l'opération de diversion s'ils peuvent lui trouver un avion de chasse. Seiji se demande si Quashi a un désir de mort et le réprimande de ne pas avoir épousé Noriko, soulignant qu'elle serait restée à la maison en tant que femme au foyer au lieu d'être à Ginza où elle est morte. Quashi explique qu'il le voulait, mais que sa guerre n'est pas terminée. Le lendemain, Kenji invite Quashi dans un hangar où il a obtenu un chasseur anti-bombardier. Des années de stockage ont rendu l'avion inutilisable et il faudra un mécanicien de haut niveau pour le réparer. Quashi veut que Tachibana soit ce mécanicien, mais lorsqu'il consulte les registres, il n'y a pas d'adresse actuelle. Désespéré de racheter ses erreurs, Quashi refuse tout autre mécanicien et commence à envoyer des lettres selon un plan précis. Une nuit, quelqu'un attaque Quashi par surprise et le met hors de combat. Quelques minutes plus tard, Quashi se réveille et découvre que son agresseur est Tachibana, furieux à cause des lettres. Il s'avère que Quashi a écrit aux anciens camarades de Tachibana en le rendant responsable de ce qui s'est passé sur l'île Dodo, car il savait que Tachibana ne réagirait pas aux supplications et ne viendrait que s'il était en colère. Au début, Tachibana refuse d'aider, mais Quashi le fait changer d'avis en lui révélant son idée, puisque la mine avait blessé le visage de Godzilla, il veut piloter l'avion chargé d'explosifs directement dans la bouche du monstre. Pendant les jours suivants, tout le monde travaille d'arrache-pied pour préparer l'attaque. Une nuit, des bouées de détection de radiation indiquent que Godzilla arrivera dans moins d'une journée. Kenji partage leur itinéraire sur une carte et ordonne aux volontaires de passer la nuit avec leur famille. Après la réunion, Kenji et Seiji annoncent à Shiro, encore blessé, qu'il restera à la maison demain. Quand il proteste, Seiji lui dit que le fait de n'avoir jamais combattu doit être une fierté. Pendant ce temps, Tachibana examine le cockpit de plus près et a une idée. À la maison, Akiko offre à Quashi un dessin d'eux avec Noriko et se met à pleurer. Le jour venu, Quashi laisse une lettre à côté d'Akiko pendant qu'elle dort avant de partir discrètement. Plus tard, Akiko apporte la lettre à Sumiko, qui découvre une grosse somme d'argent et un mot lui demandant de prendre soin d'Akiko. À ce moment-là, elle reçoit également un télégramme contenant une nouvelle choquante. Au hangar, Tachibana explique qu'il a remplacé certains composants non essentiels de l'avion par 2 bombes. Assis dans le cockpit, Quashi réalise qu'une partie de lui veut vivre, et Tachibana lui rappelle que les mécaniciens de l'île Dodo voulaient vivre eux aussi. Quashi sort les photos des mécaniciens pour se rappeler ce qu'il doit protéger. Tachibana lui montre ensuite la goupille de sécurité des bombes ainsi qu'un élément supplémentaire. Bientôt, les bouées détectent l'approche de Godzilla et les sirènes retentissent dans la baie de Sagami. Soudain, un navire en flammes s'écrase sur le port, indiquant que Godzilla est arrivé plus vite que prévu. Alors que Quashi place la photo de Noriko dans le cockpit et décolle, Godzilla atteint le port, mais Kenji ordonne à tout le monde de poursuivre le plan et place tous ses espoirs en Quashi. Alors que les navires partent aussi, l'avion atteint Godzilla et Quashi ouvre le feu pour le distraire en réalisant des manœuvres spectaculaires pour éviter les attaques. Godzilla tombe dans le piège et suit l'avion jusqu'en mer, où 2 navires sans équipage l'attendent. Godzilla les frappe avec son souffle atomique, ce qui blesse également son propre corps et crée une vague qui secoue les navires habités. Il faudra quelques minutes pour qu'il se régénère, ce qui laisse le temps à l'équipe de poursuivre le plan. 2 destroyers encerclent Godzilla et attachent un câble relié à des bonbonnes de gaz autour de lui pendant que Quashi continue à le distraire. Les navires se heurtent en complétant le cercle, mais personne n'est blessé. Alors que Godzilla se prépare à tirer à nouveau, les bonbonnes éclatent et le forcent à plonger. Une fois qu'il dépasse la profondeur ciblée, Godzilla se fige et cesse de charger son souffle atomique, mais malheureusement, il est toujours en vie. Kenji fait alors gonfler les ballons sous Godzilla pour le ramener à la surface, mais Godzilla les détruit rapidement. Les navires tentent de le tirer eux-mêmes, mais le poids du monstre est trop important et une des grues s'effondre. À ce moment-là, une flotte de remorqueurs menée par Shiro arrive pour aider. Tout le monde s'y met et bientôt Godzilla refait surface, gravement blessé par la décompression, mais toujours vivant. Godzilla commence à se recharger et l'équipe pense que tout est perdu. Soudain, l'avion de Quashi fonce droit dans la bouche de Godzilla et fait exploser les bombes, mettant enfin le monstre à terre. Après une seconde de silence, l'équipe voit Quashi descendre en parachute mais il s'avère que Tachibana lui avait demandé de vivre et que, l'élément supplémentaire, était un siège éjectable. Une fois la fumée dissipée, il constate que le sommet de la tête de Godzilla a été détruit et que l'énergie atomique fait s'effondrer le reste de son corps. Toutes les personnes sur les navires saluent alors que la guerre prend enfin fin. De retour à terre, les habitants les accueillent avec gratitude et enthousiasme, et Sumiko se précipite pour montrer le télégramme à Quashi. Quelques instants plus tard, Quashi et Akiko se précipitent à l'hôpital et découvrent que Noriko est blessée mais toujours vivante. Elle demande à Quashi si sa guerre est enfin terminée, et il la serre dans ses bras en larmes, sans remarquer un motif ressemblant aux plaques dorsales de Godzilla sur son cou. Pendant ce temps, au fond de la mer, un morceau de chair de Godzilla commence à se régénérer.